Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de jeux de société. C'est un sujet dont je vous parle pas souvent sur la chaîne, mais c'est une de mes grandes passions depuis peut-être un an et demi, 2 ans. Moi et mon chum, on essaie de garnir notre bibliothèque de jeux. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus au début de la pandémie en mars-avril dernier, l'autre d'avant. Fait qu'aujourd'hui, je voulais vous en présenter d'autres parce que j'ai des nouveaux coups de cœur, mais aujourd'hui, je vous présente des jeux pour adultes. Ben, tu sais, des jeux pour adultes. Il y a des enfants qui pourraient jouer, des enfants de tous âges qui pourraient jouer si vous leur expliquez bien puis si vous les accompagnez, mais c'est vraiment des jeux que je joue avec mes amis, avec mes parents, avec ma famille. Et si vous avez envie d'avoir ce même genre de capsule-là, mais pour des jeux plus adaptés pour les élèves du primaire, parce que vous savez, si vous avez vu ma vidéo des changements que je veux faire l'année prochaine, bien, vous savez que je veux intégrer des jeux de société dans les ateliers. Donc, si vous avez envie de voir cette capsule-là, n'oubliez pas de vous abonner puis d'activer la petite cloche parce que je vais la faire à l'automne, là, genre septembre-octobre, quand je vais avoir plus d'idées de jeux à intégrer pour les élèves. Mais si vous voulez pas la manquer, soyez là. Aujourd'hui, je vous présente 5 jeux que je pense assez différents. Donc, je pense que je vais pouvoir aller chercher un petit peu tout le monde avec ça. Le premier que je veux vous présenter, c'est le jeu Galerapagos. Je sais pas si vous l'avez vu passer là, sur les réseaux sociaux, mais quand c'est sorti, ça a vraiment fait une vague, là, ce jeu-là, si on peut dire, parce que c'est un jeu, en fait, qui est collaboratif, mais pas tant que ça. L'histoire, c'est qu'on arrive sur une île déserte, on a fait naufrage et il faut qu'on aille chercher suffisamment d'eau, de poissons et de bouts de bois pour construire un radeau pour éventuellement quitter l'île déserte. Mais à certains moments, il y a peut-être des naufragés qu'on va devoir sacrifier parce qu'on va se rendre compte qu'on n'est plus capable de nourrir tout le monde ou qu'on n'est pas capable d'emmener tout le monde dans un bateau. Donc, on a des cartes en main qui nous permettent de faire des actions, puis c'est ça. Fait que c'est collaboratif jusqu'à temps qu'on se rende compte qu'on est trop. Puis nous, on a acheté aussi l'extension qui permet d'avoir des personnages qui ont des aptitudes spéciales. Là. Par exemple, moi, je mange 2 fois moins que les autres, mais je prends un petit peu plus d'eau. Fait que il faut gager avec ça. Puis il y a même des personnages indigènes qu'on peut rencontrer dans la forêt qui vont nous mettre des bâtons dans les roues pour arriver à notre quête. Fait que un petit jeu qui se joue pas en trop longtemps. Là, c'est pas si long comme partie, mais c'est vraiment plaisant. Le prochain jeu que je veux vous présenter est aussi un jeu collaboratif, mais collaboratif à 100%, là, dans le sens que tout le monde joue pour le même but, il n'y a pas de trahison possible. Donc, ça s'appelle, attention, le bruit, ça s'appelle Magic Maze. C'est un jeu dans lequel on est des personnages qui sont dans un centre commercial et qui doivent s'échapper durant la nuit, là, si je me trompe pas. Les pions sont pas associés aux joueurs, c'est-à-dire que n'importe qui autour de la table peut bouger n'importe quel pion. Là, moi, je suis pas, mettons, le pion orange, puis il y a juste moi qui le bouge. Tout le monde peut les bouger, sauf qu'on a chacun une petite plaquette qui nous indique dans quelle direction on peut faire bouger les pions. Fait que maintenant, moi, je pourrais être la joueuse qui peut faire aller les pions vers la droite, mon chum pourrait avoir celui vers la gauche, mon ami pourrait avoir le pion qui fait monter la plaquette qui fait monter les escaliers. Fait qu'il faut vraiment être réveillé parce que si on suit pas le jeu, on peut ralentir le jeu parce qu'en plus, on ne peut pas se parler pendant qu'on joue. Fait que c'est un jeu silencieux, en fait. Fait qu'il faut qu'on soit vraiment sur la même longueur d'onde puis que tout le monde soit 100% réveillé puis qu'il regarde la planche de jeu pour savoir dans quelle direction on s'en va. Parce qu'il y a aussi des niveaux de difficulté. Dans le sens où ça commence mollo, là, on a 2 pions à faire sortir par la sortie. Puis au fur et à mesure qu'on joue, on ajoute des pièces sur la planche de jeu. C'est comme des gros, des grandes plaquettes qu'on ajoute, puis on peut ouvrir de nouvelles sections du centre commercial. Puis ça peut aller jusqu'à, OK, chaque pion doit aller sur telle case pour aller ramasser un objet, puis ensuite, il faut qu'il sorte, mais par la porte de sa couleur de pion. Fait que ça peut facilement devenir quand même assez difficile. Fait que non, c'est quand même vraiment le fun. Ça fait plusieurs parties qu'on joue, puis j'arrive toujours pas à jouer en silence. À chaque fois, je donne un indice ou je pointe ou je dis quelque chose. Je pense qu'on a fait peut-être 1 ou 2 parties là, en silence total, là. Mais il faut vraiment avoir une bonne symbiose là, entre les joueurs. Le prochain jeu peut avoir l'air vraiment intimidant. En tout cas, moi, quand ma collègue Annie me l'a présenté, j'étais comme, je suis jamais capable de jouer à ça. Il y a ben trop de règles, il y a ben trop de choses à voir. D'ailleurs, je vais vous mettre un visuel pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Le jeu s'appelle Dice Forge. Dice Forge, sa particularité, c'est qu'on peut changer les faces de nos dés. Donc, avec un petit tournevis, on peut enlever les faces puis les changer par d'autres faces, ce qui fait qu'à un certain moment dans le jeu, on n'a plus du tout les mêmes dés, fait qu'on ne fait plus du tout les mêmes actions. Dans le fond, le but, c'est toujours d'accumuler des points de victoire puis d'être celui qui va gagner. Dans le fond, il faut récupérer de l'or pour aller s'acheter des nouvelles faces de dés. Et sur les nouvelles faces de dés, on peut gagner
des unités de lune ou des unités de soleil. Et ça nous permet d'aller combattre des monstres, genre de la mythologie. Puis ces monstres-là peuvent nous donner une action supplémentaire comme un espèce de pouvoir de plus, mais ces monstres-là surtout donnent des points de victoire. Fait qu'au fur et à mesure qu'on avance, on accumule des monstres, puis à la fin, on additionne, puis celui qui a le plus de points, il gagne tout simplement. Mais vous allez voir sur le visuel que ça a l'air beaucoup plus compliqué que ça, mais en réalité, c'est bien simple, puis c'est vraiment plaisant. J'espère que j'explique bien, hein. Ça fait quand même 3 semaines que j'enseigne pas puis que je me pratique pas à genre expliquer des choses. J'espère que c'est clair comment j'explique les règles. Sinon, j'essaierai de vous mettre dans la barre d'informations les vidéos de Ludo Chrono. Là, si vous êtes intéressé par des jeux de société, c'est une chaîne de jeux où est-ce que chaque vidéo est consacrée à un jeu de société. Il explique les règles en genre 5-6 minutes. Fait que si vous voulez avoir une meilleure idée ou une bonne idée d'un jeu avant de l'acheter, c'est vraiment la chaîne à laquelle s'abonner. Le prochain jeu, je dois vous avouer que j'ai été très très attirée par son visuel parce qu'il est magnifique. C'est le jeu Takenoko. Attention, comme ça ici. Dans le fond, c'est un jeu où est-ce que on a des missions à accomplir. C'est un panda qui est dans sa... C'est sûr, je vais me tromper. Dans sa riseraie, en tout cas sur le territoire là, où il habite, où il mange du bambou et tout ça. Et on a des défis à réaliser. On a 3 sortes de défis qu'on peut faire pour accumuler des points. On a premièrement faire grandir les bambous qui sont sur le territoire. Donc, il y a 3 couleurs de bambou. Puis notre défi, ça pourrait être par exemple de faire grandir un bambou de 3 étages, comme de 3 morceaux de bambou. On peut aussi avoir le défi de faire manger le panda. Le panda doit manger un bambou vert, un bambou jaune, puis un bambou rose. Et la dernière sorte de défi, c'est de créer, parce que la planche de jeu va évoluer avec le jeu. Dans le fond, on pose des nouveaux hexagones au fur et à mesure qu'on joue. Puis ça peut être de faire, OK, il faut qu'il y ait 3 hexagones verts qui se touchent, puis c'est ça notre défi. On peut s'acheter des nouveaux défis au fur et à mesure où on les termine. Et il y a aussi un jardinier qui se promène sur le territoire qui, lui, fait grandir le bambou. Et on peut aussi mettre de l'eau pour faire irriguer les pièces parce que pour faire grandir le bambou, il faut que nos pièces de jeu, donc de territoire, soient irriguées, qu'il y ait de l'eau pour que ça pousse. Fait qu'il y a comme plein de choses à penser pour arriver à réussir nos défis, mais c'est vraiment personnel et individuel, là. C'est-à-dire que moi j'ai mes défis, mon chum a ses défis, mon ami a ses défis, puis on peut pas vraiment se nuire sauf si il y a quelqu'un qui vient manger le bambou avant nous. Là. Fait que faut réfléchir, il faut refaire pousser tout ça. Mais c'est quand même relax. Je pense qu'il y a des enfants qui pourraient très bien s'amuser avec ce jeu-là. Ça serait pas trop compliqué. Mais pour vrai, juste les pièces sont magnifiques. Ce jeu-là est juste trop beau. Dernier jeu et non le moindre, c'est mon ultime coup de cœur. Là, si vous me demandez mon jeu préféré, c'est sûr que je vais dire celui-là. C'est Les Charlatans de Belcastel, mais regardez-le comment il est beau. On est vraiment loin du clou du Sorry puis du Monopoly auquel on jouait quand on était jeune. C'est un jeu de prise de risque parce qu'en fait, on est des charlatans qui doivent fabriquer des potions. On a chacun notre plateau de jeu qui représente notre chaudron. Puis on a un petit sac d'ingrédients. Au début, tout le monde commence avec les mêmes ingrédients, puis on doit les piger un à un, puis venir les mettre sur notre chaudron. Mais dans notre sac, on a des ingrédients blancs qui sont des ingrédients qui font aucune action spéciale. Ils servent juste à avancer dans notre potion. Mais si on additionne le chiffre sur chacun des ingrédients et qu'on dépense 7, notre potion explose puis on perd certains privilèges par la suite parce qu'à chaque tour, on fait avancer notre potion. Et selon où on s'est rendu dans notre chaudron, ça nous donne de l'argent pour aller s'acheter des nouveaux ingrédients. Des nouveaux ingrédients ont chacun leur couleur. Puis, mettons, là, je dis n'importe quoi, mais mettons, l'ingrédient bleu, il nous permet de l'avancer 2 fois plus loin dans notre chaudron. Fait que chaque ingrédient vient avec son avantage. Puis, ce qui est le fun là-dedans, c'est que c'est vraiment différent pour chaque joueur parce que chaque joueur peut décider de miser sur un ingrédient différent à acheter puis mettre dans son sac. Fait qu'à un certain moment, on n'a plus du tout les mêmes ingrédients. Puis, c'est qu'il y a plusieurs stratégies, dans le fond, pour arriver à accumuler des points. C'est vraiment plaisant, c'est de la stratégie, c'est de la prise de risque. Est-ce que je continue à mettre des ingrédients dans mon chaudron ou pas? Moi, j'adore ça. On a même acheté l'extension. Il y en a même une deuxième qui vient de sortir. Mais ce jeu-là a un potentiel de rejouabilité quasiment infini parce que chaque ingrédient, mettons, je prends l'ingrédient rouge,
ben il y a au moins 4 façons de les jouer, là. Je vais essayer de vous montrer les pièces, là. Mais mettons, on joue de base, là, on prend le privilège de base. Puis après ça, on est comme, OK, on a assez joué avec ces privilèges-là. Fait que là, on peut changer l'effet de chacun des ingrédients, dans le fond, plusieurs fois. Fait que, honnêtement, avec le jeu de base, vous en avez pour des années sans vous tanner. Mais vu qu'on est rendu accro des jeux de société, on peut pas s'empêcher d'acheter les extensions quand on les voit, surtout pour des jeux qu'on adore comme celui-là. Fait que, honnêtement, si vous avez un jeu à découvrir, ce serait celui-là. J'espère que j'ai pu vous faire découvrir des nouveaux jeux de société ou j'espère du moins vous avoir donné le goût d'y jouer. Si jamais vous êtes fanatique aussi comme moi puis que vous avez d'autres suggestions à me donner, là, on est toujours à la recherche de nouveaux jeux, mais je ziote ça pas mal sur les groupes Facebook de jeux puis sur les boutiques de jeux comme l'Imaginaire, Imaginius, L'île aux jeux et tout ça. Je ziote ça pas mal, là. Disons que j'en ai une bonne liste que j'aimerais m'acheter prochainement. Mais dites-moi ça dans les commentaires, c'est quoi votre jeu de société préféré, puis n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez pas manquer la même capsule, mais pour les jeux jeunesse que je veux intégrer dans ma classe, ça risque de sortir pas trop tard à l'automne. Et puis sur ce, on se voit dans une prochaine vidéo. Bye!